Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit vidéo. Cette semaine, on va regarder ensemble le France 40, on va analyser ça. Ensuite, je vais vous montrer une obligation américaine sur laquelle je suis positionné à la vente. On va commencer immédiatement. Ici, on voit bien que c'est le France 40 sur l'intervalle de temps semaine. Si on examine ça ensemble, ici, on voit bien que c'était le crash du COVID-19. Ici, on avait un beau biais dominant baissier. Ensuite, on a eu une correction. On a formé un point haut. Ce point haut-là, quand il a été cassé ici, mais la tendance baissière était terminée sur le long terme et est devenue haussière. Présentement, on est encore dans une tendance haussière sur le long terme. Et sur le moyen terme, on est encore dans une tendance haussière aussi. On n'est pas dans un range. Pour France 40, tout est beau. Je vous montre pourquoi. Vous voyez ici, quand on a cassé ce point pivot-là ici, on a commencé la tendance haussière. On voit la tendance haussière. On a eu une petite correction. On a formé un point haut. On a formé un point bas ici. Et on a recassé le point haut. La tendance haussière, elle a continué. On a formé un autre point haut ici. On a eu une correction. On a formé un point bas. Puis on a recassé le plus haut de la correction. Alors, la tendance haussière a continué. Vous voyez ici, on a formé un point haut, on a eu une correction, on a formé un point bas. Présentement, on est dans un range à moyen terme. Par contre, la semaine passée, on a cassé le plus haut de la correction, ce qui veut dire qu'on est retourné en tendance haussière. Vous voyez ici, on a un point bas, la résistance a été cassée. On est encore à tendance haussière sur le long terme et sur le moyen terme. Pour le France 40, on n'est pas dans un range, tout est haussier encore. Moi, je ne trade pas ce marché-là. Je vous le montre cette semaine, c'est pour une personne qui me l'a demandé. Si je traderais ce marché-là, j'aurais deux positions à l'achat présentement. Je sais que présentement, sur le US 500, le Nasdaq, on n'est plus en tendance haussière, on est dans un range. Moi, sur le US 500, je ne suis pas positionné à la vente ni à l'achat. Ça veut dire qu'il est dans un range. Je vais aller vous montrer France 40 sur un intervalle de temps 30 minutes. Voyez-vous, on était ici, on a le plus haut, on a eu notre correction. On a remonté, on a formé un point haut, ce qui était un point pivot intermédiaire. On a redescendu et quand on l'a cassé, moi je m'aurais positionné à l'achat exactement ici. On l'a cassé, on a redescendu un petit peu, on a réexplosé à la hausse. On a recassé un autre point pivot majeur. Je m'aurais positionné à l'achat une deuxième fois exactement ici. Ensuite, j'aurais tenu ma position. Quelques jours après, on a explosé à la hausse. Là, présentement, vous voyez que sur le moyen terme, on a eu une grosse correction. Et on a eu les acheteurs ici, les vendeurs. Vous voyez ici, on a un beau point pivot intermédiaire. Pour mes deux positions, mes deux stop-loss, ils seraient sous ce point pivot intermédiaire. S'il faudrait qu'il casse, je couperais mes deux positions. Je prendrais ma perte ici, puis je finirais kiff-kiff avec cette position-là, mais je ne me positionnerai pas à la vente. Pourquoi? Parce que le biais dominant, il est haussier. On ne joue jamais contre la tendance dominante. Puis, en gros, c'est ça. Vous voyez ici, vendeur, acheteur. Si on casse ça, ça c'est la force des acheteurs mesurée de là à là. Là, présentement, les acheteurs sont encore plus forts que les vendeurs. Mais si on casse ça, c'est les vendeurs qui vont prendre la main. Vous voyez la ligne orange ici, représente la ligne de moins de résistance. On voit son angle. On est haussier. Fait que pour France 40, on est haussier à long terme. On est encore haussier à moyen terme. On n'est même pas dans un range. Tout est haussier. Quand il y aura des signaux pour se positionner à la vente, on le fera. Mais en attendant, il n'y a rien qui pèse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'un crash, blablabla. C'est pas important. L'important, nous autres, c'est de regarder les graphiques, c'est tout. Ici, on voit, c'est l'obligation américaine US T-Note 10 ans sur le futur de mars, intervalle de temps 1 heure. Ça, c'est un trade, c'est un marché que je trade, que je veux vous présenter. Vous voyez, il était dans un gros range. On avait un beau point pivot ici, intermédiaire, qui a été cassé. Quand il a été cassé, je me suis positionné à la vente. Ici, on avait un autre point pivot majeur. Vous
voyez, quand il a été cassé, je me suis positionné en avant une deuxième fois. Vous voyez la ligne de moins de résistance ici. On est baissier. On a un gros biais dominant baissier. Vous voyez, quand on a cassé le gros support ici, il est devenu une résistance. On a fait un pullback dessus, puis on est en train de redescendre. Pour ma première position qui est ici, on voit que c'est le UST Note sur 10 ans. J'ai investi 100 000 et présentement, j'ai un profit de 1400 environ. Et la deuxième position, j'ai réinvesti aussi 100 000 et présentement, j'ai un profit de 464 j'ai investi 200 000 sur cette obligation-là. Mais la somme que j'ai investie, ça peut paraître gros, mais il ne faut pas le prendre. Ce n'est pas important la somme d'argent qu'on a investie. Ce qui est important, c'est la somme d'argent qu'on est prêt à perdre quand on rentre sur un trade. OK, c'est tout. Je dis un gros merci à tout le monde de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse de trader exactement comme moi, la même méthode que moi, mon e-book, vous avez juste à acheter mon e-book, je vous explique tout. Ce que je voulais dire, le chapitre 2, mon deuxième e-book, j'ai terminé de l'écrire. Il me reste juste à mettre ça au propre et à corriger les fautes. Aussitôt que j'ai terminé, tout le monde qui l'a acheté, vous n'avez pas besoin de m'écrire, je vais vous le renvoyer en courriel. Merci beaucoup. Je souhaite à tout le monde une très belle fin de semaine. Il existe deux manières de faire du trading. Le trading discrétionnaire et mécanique. Dans le trading discrétionnaire, les traders se positionnent selon leur figure chartiste préférée et leur instinct. Tandis qu'avec le trading mécanique, les traders se positionnent seulement car leur système leur donne un signal. Ma manière à moi de faire du trading est mécanique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour entrer et sortir d'une position. Tout se fait automatiquement et vous n'êtes pas obligé de passer vos journées devant vos écrans, seulement 10 minutes par jour. Si vous avez une petite connaissance avec n'importe quelle plateforme de trading, vous êtes capable d'appliquer ma méthode exactement comme je le fais, car j'utilise zéro indicateur technique, ce qui fait que ma méthode de trading est vraiment très simple. Après avoir lu 45 livres sur le trading, j'ai réussi à me construire une méthode en m'inspirant des meilleurs traders au monde. Et c'est ce que je vous partage dans mon petit e-book. Je vous explique tout de A à Z. Et si ensuite vous avez encore des questions, je serai disponible pour vous. Mon modèle de trading est disponible sur mon site web tradingdirectionnel.com.